Bienvenue à l'avancée de l'épisode 59 de la telenovela L'amour n'a pas de recette. Esteban, très en colère, demande à Ginebra ce qu'elle veut. Elle lui répond qu'elle veut qu'il se marie dans 3 semaines. Pa, qui écoute derrière la porte, est très surprise et laisse tomber un plateau rempli de verre, provoquant du bruit. Esteban entend et veut sortir voir ce qui se passe, mais Ginebra l'en empêche en disant que c'est sûrement pas, car elle ne supporte pas qu'elle soit avec lui, encore moins si elle a entendu la date du mariage. Esteban s'énerve encore plus et crie qu'il veut que tout le monde sache que leur relation est une farce. Il lui dit en face qu'il la déteste de toutes ses forces et la maudit d'être entré dans sa vie uniquement pour la détruire. Geronimo interroge Bosco au sujet des photos qu'il a reçues sur son téléphone. Très nerveux, Bosco lui explique qu'il ne les a jamais demandées et que c'est Joe qui lui envoie des photos de ses parties intimes. Il ajoute qu'il va la poursuivre en justice parce qu'elle se moque de lui. Geronimo tente de se moquer de Bosco, trouvant sa façon de s'exprimer un peu démodée, mais Bosco explique qu'il a l'impression que Joe s'exhibe devant lui sans qu'il le lui demande. Pendant ce temps, Nandi et Kenzo montent les escaliers pour observer la lune et les étoiles. En arrivant, Kenzo trébuche maladroitement et Nandi l'aide immédiatement, inquiète qu'il se soit blessé. Fermine et le Robio entendent leur voix. Fermine est paniquée, car le Robio lui met la pression pour trouver la clé du coffre à la banque. Nandi dit à Kenzo qu'elle va chercher une crème d'arnica pour lui en appliquer, mais juste à cet instant, Fermine trouve la clé et la remet au Robio, puis le force à quitter la chambre rapidement avant que Nandi n'entre et ne le découvre. Quelques secondes plus tard, Nandi apparaît devant la porte. Fermine tente de la retenir en inventant qu'il est plein de gaz à cause des haricots qu'il a mangés. Nandi le traite de porc et d'écœurant, gêné devant Kenzo, mais Kenzo la rassure en disant que ce n'est qu'une égratignure, donc pas besoin de crème. Fermine les invite alors à descendre prendre un café. Il profite ainsi du moment pour que Kenzo lui explique quelles sont ses intentions envers Nandi. Elle intervient en demandant pourquoi il s'intéresse tant à elle alors qu'ils ne sont même pas de la famille. Fermine lui répond qu'avec le temps, il a appris à l'aimer comme une proche et ne veut pas que cet homme lui brise le cœur. Kenzo l'assure qu'il ne le fera pas. Fermine se moque alors d'eux, les félicite sarcastiquement en tant que couple mal assorti, et les pousse à descendre les escaliers pour permettre au Robio de sortir discrètement. Esteban discute avec Ginebra et Elvira, disant qu'il a du mal à croire qu'elles soient mère et fille et qu'elles se soient retrouvées après tant d'années. Elvira exprime que le destin a été généreux avec elle. Ginebra profite de ce moment pour avouer à sa mère qu'elle et Esteban ont décidé de tout laisser derrière eux et de se marier dans 3 semaines. Elvira est très surprise et constate encore une fois la précipitation. Esteban explique qu'ils feront une cérémonie simple, avec peu d'invités. Ginebra, ironique, demande à sa mère de l'aider pour préparer quelque chose d'élégant et unique, et surtout pas ressemblant au mariage de sa sœur Bérénice. Elvira promet qu'elle l'aidera et qu'elle lui donnera tout ce qu'elle n'a pas pu offrir dans le passé. Esteban, témoin de la fausseté de Ginebra, affiche un visage profondément déçu. De son côté, Gala entre dans la chambre en cherchant Bosco, mais trouve Geronimo, qui semble nerveux. Elle leur demande ce qui se passe. Geronimo répond qu'il faisait simplement une conversation d'homme à homme. Gala leur annonce ensuite qu'elle va faire une vidéo d'adieu pour ses fans. Son petit ami lui demande si elle va arrêter d'être influenceuse. Elle confirme, expliquant que cela ne la rend pas heureuse et qu'elle veut être libre,
Essayez autre chose. Son frère Bosco l'encourage, mais Geronimo, préoccupé, lui demande si cela affectera leur affaire de crypto-monnaie. Gala répond qu'elle réfléchit encore, car elle a beaucoup de doutes. Pas vraiment satisfait, Geronimo murmure qu'ils en reparleront plus tard. Gala ajoute qu'elle veut changer, y compris son apparence. Pendant ce temps, Fermine continue de distraire Nandi et Kenzo pour permettre au Rubio de quitter la maison. À l'extérieur, le Rubio lui fait signe qu'il le surveille. Esteban appelle ensuite Kenzo et lui propose de sortir boire un verre, car il a besoin de se confier. Kenzo répond qu'il était avec sa petite amie, mais qu'il va la quitter immédiatement pour aider son ami. Esteban prend une photo de sa mère et se demande pourquoi elle est partie si tôt de sa vie. Paz arrive en pleurant, complètement abattu, au restaurant. Sa mère et ses sœurs accourent et lui demandent ce qu'il se passe. Paz leur révèle qu'Esteban va se marier avec Ginebra. Elles sont toutes choquées. Paz explique qu'il y a une semaine seulement, Esteban lui avait avoué ses sentiments, et maintenant il a offert une bague à cette femme. Elles vont se marier dans 3 semaines. Elles forment un câlin collectif pour la consoler. De son côté, Esteban finit par raconter tout à Kenzo, ce qui se passe dans sa famille, le tireur d'élite, la maladie de Gala, ses peurs, et son impuissance face à la situation. Kenzo lui répond qu'ils finiront par s'en sortir, peu importe où ils se trouvent. Paz continue de pleurer, mais sa mère lui dit de ne pas retenir ses larmes, afin de ne pas accumuler de ressentiment. Paz dit qu'elle ne veut plus pleurer pour cet idiot d'Esteban, mais ne peut pas s'en empêcher, car Ginebra lui a tout pris et au final elle gagne toujours. Mireia et Nandi l'encouragent à ne pas se laisser écraser. Paz dit qu'elle se défendra encore, mais que Ginebra lui a pris Esteban, Sam, et qu'en plus elle devra la voir tous les jours. Lupita, sage, lui dit que même s'ils ont besoin d'argent, sa santé mentale passe avant tout, et lui suggère de démissionner. Ses sœurs approuvent et promettent de travailler plus. Mais Paz ne pense pas pouvoir quitter le manoir, prétextant qu'Eder et Gala ont besoin d'elle, et qu'au moins elle pourra voir Sam souvent. Pendant ce temps, la petite Sam raconte à Ginebra qu'elle se souvient de tout, surtout du moment où elle n'avait pas aimé son dessin et où Ginebra l'avait frappé avec une ceinture. Ginebra tente de la manipuler psychologiquement en lui disant qu'elle est une enfant très désobéissante et qu'en tant que mère, elle doit la corriger. Le petit singe fait semblant de dormir, mais écoute tout. Ginebra montre alors son anneau de fiançailles à Sam, l'informant qu'elle se mariera avec Esteban dans quelques semaines. Les enfants sont très surpris. Ginebra ajoute ensuite encore une nouvelle choquante. Sam a une grand-mère, car Elvira est la mère de Ginebra. Elles vivront toutes ensemble dans la maison d'Esteban, et si Sam se comporte bien, elle pourra amener le petit singe. La fillette est ravie et promet d'être très sage. Gala pense à Salomon et se souvient du moment où il lui a donné un bracelet et lui a fait une promesse. Revenue à elle-même, elle dit qu'il est trop tard pour y croire. Elle fait alors une crise d'angoisse et sort deux pots de glace du congélateur. Elle hésite, les remet au froid et se met à pleurer, fière d'avoir résisté à la tentation même si cela lui coûte. Elvira arrive, la rassure, lui dit qu'elle est très courageuse, et la serre dans ses bras. Mais Esteban continue de se reprocher à lui-même qu'il n'a pas été un bon père puisqu'il a négligé ses enfants et que tous sont en danger par sa faute.
Kenzo essaie de comprendre son ami et lui dit que lui aussi parfois se sent misérable face à ses enfants, mais qu'il tente de trouver la force pour leur donner le meilleur exemple. Esteban lui commente qu'il n'a jamais un moment de tranquillité car il se sent pressé. En plus, il doit faire tout ce que Ginebra lui ordonne parce qu'elle est en train de le manipuler. Là, il lui fait savoir qu'il doit se marier avec elle, ce que Kenzo ne prend pas de la meilleure manière puisqu'il s'alarme immédiatement et lui dit qu'en tant qu'ami il n'est pas d'accord et lui demande de réagir, parce qu'il y a quelques jours il lui a dit qu'il aimait profondément Paz et qu'il n'est pas possible qu'il aille épouser Ginebra sans amour. Esteban lui fait savoir qu'il doit le faire, ce à quoi Kenzo lui demande plusieurs fois pourquoi il doit tomber dans ce jeu. À ce moment-là, un appel à Esteban interrompt la conversation. Il s'agit de Ginebra et elle lui parle sarcastiquement, disant qu'elle est très heureuse qu'il soit en train de raconter à son petit ami Kenzo qu'ils vont se marier. Ensuite elle l'avertit qu'elle l'écoute partout où il va, alors elle lui demande de mesurer ses paroles. Esteban se remplit de colère et lance le téléphone au sol en maudissant cette femme. Kenzo, très inquiet, lui demande ce qu'il lui arrive. Esteban sort simplement en courant, frappant tout ce qu'il trouve sur son chemin, et même si Kenzo insiste pour qu'il lui explique les choses, il lui crie qu'il ne peut rien dire parce que sa famille est en danger. Ensuite, il se met à pleurer inconsolablement en disant qu'il aime Paz et qu'il est en train de lui faire beaucoup de mal par la faute de Ginebra. De son côté, Paz observe la photo de Samara et a un petit souvenir où elle promettait à la fillette qu'elle ne l'oublierait jamais. Puis elle demande à la petite Vierge de l'aider à résister à tous ces moments difficiles. Quelques semaines plus tard, Elvira, Samara et Moro attendent que Ginebra termine de s'apprêter. Quelques secondes plus tard, cette dernière descend les escaliers, portant une robe blanche éclatante et une magnifique coiffure. Elvira est la première à la complimenter en lui disant qu'elle ressemble à une reine, ce à quoi Ginebra répond qu'en effet elle se sent comme une reine prête à dévorer tout un empire. Esteban était en train d'observer la photo de Bérénice et lui confesse qu'il s'est marié avec elle très amoureux, mais qu'avec sa sœur il devra le faire par obligation. À ce moment-là arrivent ses enfants, Eder et Bosco, pour lui demander comment il se sent. Eder commente qu'il est encore temps de se repentir, mais Esteban ne lui prête pas attention et demande où se trouve Gala. Bosco fait savoir à son père que Gala veut lui faire une surprise puisqu'elle a changé de look. À cet instant, elle entre en portant de très beaux souliers et les cheveux teints en rouge, ce qui surprend beaucoup son père qui lui dit qu'elle est magnifique. Gala exclame que dorénavant, chaque fois qu'elle se regardera dans le miroir, elle voudra se voir comme une personne différente et laisser derrière elle l'ancienne Gala. Son père et ses frères lui donnent une forte embrassade pour lui montrer leur soutien. Paz est très désespérée au restaurant, courant dans tous les sens et organisant les choses. Sa mère et sa sœur lui demandent de se calmer car elle peut causer un accident, et précisément à ce moment-là, elle pose la main sur la cuisinière et se brûle. Paz crie de douleur et il lui met immédiatement la main dans une carafe d'eau pour calmer la brûlure. Mais Paz ne fait que répéter encore et encore qu'elle ne peut pas se concentrer parce qu'aujourd'hui Esteban se marie avec Ginebra. À cet instant arrive Humberto, et il demande à Paz si elle serait capable d'empêcher ce mariage. Lupita se met très en colère puisque sa question est mal placée et que sa fille ne va pas se rabaisser de cette manière. Pepa exclame que sa tante ne fera rien car elle a cessé d'aimer Esteban. Mais Paco répond tout le contraire en disant que même si le temps passe, elle n'a jamais cessé d'aimer Esteban,
mais que cela n'importe plus puisqu'il va se marier avec Ginebra. Gala répète à son père qu'elle ne le voit pas heureux et qu'elle sent quelque chose d'étrange dans cette relation avec Ginebra. Eder soutient son commentaire, mais Bosco leur demande d'arrêter de parler de cela et de plutôt soutenir leur père. Esteban prend la parole et leur promet que lorsque tout cela sera passé et qu'ils seront la famille heureuse, qu'ils ont toujours souhaité, ils comprendront alors ses décisions. Au restaurant, Umberto reçoit un appel de Ginebra. Il répond et met le téléphone en haut-parleur. Ginebra lui demande immédiatement s'il est avec la cuisinière. Umberto lui demande si elle l'espionne, mais à ce moment Samara commente qu'elle voulait parler avec Pasita. Alors Paz prend immédiatement le téléphone et commence à parler avec elle. Samara lui exprime combien elle lui manque et lui demande d'assister au mariage de sa mère, mais Paz lui fait savoir que ce n'est pas possible. Ensuite, elle se met à pleurer car, même si Samara lui manque énormément, elle ne sait pas quoi faire. Pendant ce temps, Ginebra affiche un sourire puisque ses plans marchent à la perfection. Kenzo arrive pour récupérer Nandi et Salomon et Peppa ne manque pas l'occasion de se moquer de Kenzo à propos de sa tante. À ce moment, Nandi descend les escaliers comme une diva et une « jument », expression pour puissante. Son petit ami lui remet des papiers et lui dit que c'est une surprise. Nandi ne peut retenir sa joie puisqu'il s'agit de sa nouvelle identité qui indique officiellement qu'elle est une femme. Tous commencent à l'embrasser et à applaudir pour célébrer avec elle. Tous arrivent au lieu de la cérémonie et Esteban salue chaleureusement les enfants, mais Monito, toujours imprudent, lui demande du talc pour se l'appliquer sur le corps car ses vêtements le démangent beaucoup. Ensuite, Ginebra demande à Esteban d'aller à la bibliothèque car Sam et elle ont quelque chose à lui dire. Par ailleurs, Gemma montre à Salomon une échographie de son bébé, ce qui rend Salomon très ému en voyant cette petite créature. Geronimo essaie de convaincre Gala d'avoir des relations avec lui, mais elle lui répète qu'elle ne se sent pas prête et que, pour le moment, ils peuvent être des amoureux de bisous. Geronimo, irrespectueux, lui dit que ce n'est pas si grave puisqu'elle n'est pas une enfant et qu'elle n'est pas vierge. Gala répond que peut-être lui ne l'est pas, mais elle oui, car elle s'est réservée puisque le sexe n'est pas sa priorité. À ce moment arrive Joe qui interrompt la conversation et Gala part avec son ami, laissant Geronimo très en colère puisqu'il n'a pas pu la convaincre de coucher avec lui. Ginebra a raconté une histoire à la petite fille à propos d'une reine maléfique qui pousse le prince à lui obéir, et s'il ne fait pas ce qu'elle lui demande, alors elle donnera à la fillette des bonbons empoisonnés pour la tuer. Samara, tout innocent, demande à Esteban s'il connaît la fin de cette histoire. Alors Esteban, comprenant la situation, joue le jeu et raconte à Samara que ce prince va vaincre la reine maléfique pour sauver la petite. Puis il suggère à Samara de ne pas manger trop de bonbons et l'accompagne jusqu'à la sortie. Ensuite, il crie à Ginebra qu'elle est la pire puisqu'elle a empoisonné sa propre fille. En plus, il la traite de psychopathe. Mais celle-ci lui fait savoir que le pire n'est pas encore arrivé et elle exige qu'il amène Paz au mariage car elle veut qu'elle soit présente. De son côté, Paz tient une boîte d'affiches sur lesquelles figure le visage de sa fille Maria et qu'elle distribuera, mais elle est également en pleine conversation avec Mireia, à qui elle demande de laisser Peppa libre car il a besoin d'avancer dans la vie. De plus, il ne partira pas pour toujours puisqu'il va seulement étudier à l'université. Et même si Mireia ne veut pas s'éloigner de son fils parce qu'elle affirme que c'est son bébé et qu'elle ne sait pas ce qui se passera quand il partira et les oubliera,
Paz lui suggère de lui laisser le chemin libre puisqu'elle lui a construit des ailes très fortes et elle lui demande de le laisser voler très haut. Esteban traite Ginebra de folle et lui dit que jamais il n'invitera Paz à son mariage. En plus il lui demande de la laisser tranquille puisqu'elle a déjà suffisamment souffert avec le dîner de fiançailles. Ginebra, très calme, dit que d'accord, et s'il ne veut pas obéir, alors elle lui montre une note où elle lui demande pour la dernière fois d'appeler la femme de sa vie et de lui dire ces mots, sinon la petite Sam mourra. Fin de cet aperçu. Si tu as aimé, laisse-nous un like et un abonnement.